Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Daniel Medford, 36 ans, de Withernsea, dans le Yorkshire de l'Est, a eu une érection de 4 heures, qui aurait pu durer plus longtemps que ça. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis rond comme une pomme, profond comme une tasse, sous terre je suis et je ne sèche jamais. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Medford, marié, père de 2 enfants et plâtrier de métier, a raconté au tabloïd britannique The Sun qu'il avait pris 35 comprimés de Viagra en 1 heure après 2 jours de beuverie avec ses copains. Mon ami les a apportés en bas et j'ai simplement pensé que j'allais faire une blague. Et un comprimé en a entraîné 2, 3 et ainsi de suite, a déclaré Medford au Daily Beast. Cependant, vers la 35e pilule, le rire a fait place à l'inquiétude. Il est retourné chez lui auprès de sa femme, qui l'a emmené d'urgence à l'hôpital lorsque sa vision est devenue verte, un effet secondaire du Viagra, connu sous le nom de cyanopsie, et qu'il a eu ce qu'il a décrit au Sun comme une érection massive qui ne voulait pas disparaître. Et il est resté assis là pendant les 36 heures suivantes, 1 heure pour chaque année de sa vie qu'il avait presque gâchée. Cette expérience a été traumatisante pour lui. Sa famille s'est inquiétée de l'évolution de sa santé à la suite de l'overdose. Il a déclaré au Daily Beast que sa femme était un peu en colère contre lui, ce qui, on l'espère, est un euphémisme. Après sa sortie, il a été mis au repos, mais son appareil génital a refusé de se reposer avec lui. Son érection a duré 5 jours en tout. 5 bons jours d'érection, sans le moindre repos. C'était trop, même pour lui. Ce n'était pas une érection permanente, mais chaque fois que je me frottais contre quelque chose pendant ces 5 jours, ça prenait vie et ça ne m'était d'aucune utilité, a-t-il dit au Sun. Il semblait étrange que sa femme ne soit pas d'humeur à faire l'amour après que Medford l'ait presque laissée veuve et leurs enfants orphelins de père. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait pris une telle drogue pour le plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien à la maison pour le moment. Heureusement, ma femme m'a pardonné et je me rends compte que j'ai été très chanceux, a-t-il déclaré au Sun. De traits ne suffisent peut-être pas à exprimer toute l'étendue de sa chance. Les hommes qui ont fait une overdose de Viagra ont eu un sort bien pire que le sien. Il y a eu des cas bien pires d'overdose de Viagra dans le passé. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. En 2013, un Colombien de 66 ans a été amputé de son appareil génital gangréné après avoir fait une overdose de Viagra dans le but d'impressionner sa nouvelle petite amie. En 2009, un Russe de 28 ans est mort d'une crise cardiaque après avoir bu une bouteille entière pour participer à une orgie de 12 heures sur un pari. Il a gagné le pari. Après cela, il est mort. En dehors de ces cas, il existe des exemples plus graves. Les surdoses de Viagra peuvent entraîner une série de symptômes cardiovasculaires tels que des douleurs thoraciques, des évanouissements, un pouls irrégulier, une pression artérielle basse, une crise cardiaque et, dans de rares cas, la mort. Le nom générique du Viagra est le citrate de sildenafil. Et il agit en relaxant les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une baisse significative de la pression artérielle en cas de prise excessive ou en association avec des nitrates, qui sont des médicaments utilisés pour soulager les douleurs thoraciques. Il y a aussi la redoutable érection de 4 heures, ou priapisme comme on l'appelle dans la communauté médicale. S'il n'est pas traité rapidement, peut entraîner un dysfonctionnement érectile ou une perte permanente de la fonction. En d'autres termes, prendre trop de Viagra à la fois peut aggraver le problème que le médicament était censé traiter. Il est donc toujours conseillé d'être prudent lorsqu'on utilise ce médicament. Il faut prendre la dose normale. Et si possible, il faut l'éviter totalement. Medford a déclaré au Daily Beast qu'il s'était réveillé relativement indemne après son overdose. L'érection prolongée a-t-elle été douloureuse? Pas du tout, a-t-il répondu. A-t-il ressenti d'autres effets secondaires pendant son séjour à l'hôpital? À l'exception des problèmes d'estomac et d'un terrible mal de tête pendant quelques jours, non, aucun. Il a toutefois confié au Sun que ses médecins et infirmières l'ont mis en garde et que les ambulanciers se battaient pour ne pas rire. Alors, peut-être que l'effet secondaire le plus important a peut-être été la honte. Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait sa décision à la lumière de ce qui aurait pu lui arriver, il a répondu « Bien sûr que oui. Je pensais que c'était une blague à l'époque et je n'ai pas pensé aux conséquences. » Voici une autre histoire. Celle d'un accro au sexe de 44 ans qui est mort d'une crise cardiaque après avoir consommé un mélange de cocaïne, de Viagra et de crème érectile lors d'une orgie thaïlandaise. Après avoir ingéré un mélange de narcotiques, de Viagra et de crème d'érection lors d'une orgie thaïlandaise, un accro au sexe est mort d'une crise cardiaque. Regardons son histoire. Dimanche, Kuntep, 44 ans,
est mort dans une suite d'hôtels alors qu'il participait à une soirée sexe mensuelle avec des copains dans la province de Samut Prakan. De l'alcool, un paquet de Viagra, une pommade érectile Marathon Rub et 2 comprimés inconnus ont été découverts sur la table adjacente au canapé où il a été découvert mort. Tep, un chauffeur de taxi, avait amené une femme à son appartement, mais il est revenu 1 heure plus tard pour informer ses amis qu'il était anormalement fatigué. Ses amis l'ont ensuite découvert inconscient et à moitié nu. Chaque mois, nous organisions une fête similaire. Il est venu dans notre suite et a dormi sur le canapé pendant que nous buvions. Nous avons supposé qu'il était simplement épuisé, a remarqué un ami. Cependant, il n'a pas répondu quand je l'ai secoué. Après avoir inspecté les lieux, la police a découvert 6 bouteilles d'alcool et des canettes de bière dans la suite de l'hôtel. Il y avait également des cacahuètes, du poulet frit et des crevettes séchées sur la table. Selon les détectives, l'homme de 44 ans a fait une crise cardiaque après avoir eu des rapports sexuels énergiques et consommé une combinaison d'alcool et de stupéfiants. Selon les autorités, il avait mis la pommade Marathon Rub sur son appareil génital après avoir pris les comprimés de Viagra. Sa mort n'a pas fait l'objet d'une enquête pour homicide. Il n'y avait rien d'étrange dans le décès à l'hôtel, a déclaré Namas Fangmada, porte-parole de la police. Cependant, la situation est inconfortable pour sa famille, car elle ignorait qu'il s'adonnait à ce genre de pratique. Voici une autre histoire, celle d'un homme qui abuse d'un médicament contre les troubles de l'érection. Il a alors remarqué des taches en forme de beignet dans sa vision. Plus c'est gros, mieux c'est. Surtout lorsqu'il s'agit de doses de médicaments contre les troubles de l'érection. Selon une étude récente, prendre trop de sildenafil, l'élément clé du Viagra, peut être dangereux pour les cellules oculaires. Selon l'article, c'est ce qui est arrivé à un homme du Massachusetts qui a perdu la vue après avoir ingéré une bouteille entière de sildenafil liquide. Cela a provoqué un effet indésirable qui lui a fait regretter sa décision. Regardons son histoire. L'homme, âgé d'une 50aine d'années, a avalé une bouteille entière de 30 ml de sildenafil liquide. Le flacon contenait 750 mg de ce médicament contre les troubles de l'érection, soit environ 10 fois la quantité autorisée. C'est beaucoup trop pour une seule personne, vous ne pensez pas? Peu de temps après avoir pris le médicament en surdose, les troubles oculaires ont commencé et ils n'ont pas disparu. Le monsieur a attendu de voir si le problème s'arrêtait avec le temps, mais ce n'était pas le cas. Au bout de 2 mois, il est allé chez le médecin et a détaillé ses anomalies visuelles, qui se sont traduites par un anneau ou une forme de beignet. C'est ce qui a altéré sa vision depuis l'overdose du médicament. On a constaté que ses cellules rétiniennes étaient défectueuses, c'est-à-dire les cellules sensibles à la lumière, situées au fond de l'œil qui convertissent la lumière en impulsions électriques transmises au cerveau. Malheureusement, il n'existe pas de traitement pour cette maladie, et le patient n'est pas revenu pour des rendez-vous de suivi, donc on ne sait pas si sa vision s'est améliorée. Selon l'auteur principal du rapport de cas, le docteur Hilary Brader, un ophtalmologiste de la région de Philadelphie, affilié à Ophthalmic Partners et Matosianai Associates. Ce n'est pas le premier cas de dommage rétinien causé par un surdosage de sildenafil. En 2012, des médecins du Royaume-Uni ont rapporté le cas d'un homme qui a souffert de flou visuel après avoir pris 1500 mg de sildenafil, ce qui a également causé des anomalies rétiniennes. Et, comme l'a précédemment rapporté Life Science, des médecins de New York ont relaté le cas d'un homme dont la vue s'est teintée de rouge après avoir bu une bouteille de sildenafil en octobre dernier. Mais comment le sildenafil peut-il nuire aux yeux? Ce médicament est censé traiter les dysfonctionnements érectiles en supprimant une enzyme appelée phosphodiesterase 5, PDE5, qui régule le flux sanguin vers l'appareil génital. Cependant, le sildenafil inhibe également la phosphodiesterase de type 6, PDE6, une enzyme présente dans les cellules de la rétine. Selon les résultats, des niveaux importants de cette inhibition entraînent l'accumulation d'un produit chimique dangereux pour les cellules de la rétine. Selon le Brigham and Women's Hospital de Boston, dans de rares cas, les personnes qui utilisent le sildenafil ont également présenté un effet secondaire oculaire distinct appelé neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique, NAION, qui entraîne une perte brutale de la vision en raison d'une diminution de l'apport sanguin au nerf optique. Cependant, on ne sait pas si le médicament est à l'origine de cette maladie ou si les personnes qui prennent du sildenafil sont plus susceptibles de présenter d'autres facteurs de risque pour cette infection. Dans cette situation, les examens ont révélé que la personne ne souffrait pas de NAION. Madame Brader a déclaré qu'elle avait choisi de rendre l'affaire publique pour sensibiliser les ophtalmologistes à la relation entre le sildenafil et les lésions rétiniennes. Comme il s'agit d'un médicament très couramment utilisé, j'ai pensé qu'il était important que la communauté ophtalmique soit au courant de nos découvertes, a-t-elle déclaré à Life Science. Je suis certain que d'autres ont vu des cas similaires, même si le mécanisme de la toxicité n'était pas aussi évident que dans notre cas. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un puits.
Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.